Appel à témoins, le magazine présenté par Julien Courbet, s'offre une nouvelle formule après 3 numéros aux audiences déclinantes. Cette version inédite diffusée ce lundi 12 juin devrait notamment organiser des retrouvailles entre proches. En juin 2021, M6 lance Appel à témoins, une enquête en direct avec un dispositif exceptionnel afin de résoudre des affaires non élucidées. Les animateurs Nathalie Arnaud et Julien Courbet recueillent des témoignages de téléspectateurs dans le but d'éclaircir des cas de disparition et de meurtre. Lors de la première, 700 appels sont reçus, signe d'une véritable mobilisation. 2 semaines après la diffusion, le corps de Lucas Tronche, adolescent disparu dans le Gard en 2015, est retrouvé. Si la production se vante d'avoir fait bouger les lignes, des sources proches du dossier lient cette avancée à une série de fouilles prévues en amont. Côté audience, Appel à témoins ne retient pas son public, 2,6 millions de téléspectateurs regardent la première, quand le 3e numéro n'est suivi que par 1,8 million de curieux. En mai 2022, Julien Courbet annonce même que l'émission s'arrêtera. Mais la chaîne rétropédale, le programme reste mais son format est amené à évoluer. Appel à témoins, l'émission de M6 établit un partenariat avec le ministère de la Justice. Appel à témoins revient donc ce lundi 12 juin avec des cas plus divers et davantage d'interactivité. Il fallait qu'on arrive à résoudre 2 problèmes, être plus efficace pour les familles et plus attractif pour les téléspectateurs, analyse Julien Courbet. Ainsi, la teneur de certains appels du public sera dévoilée à l'antenne, ce qui n'était pas possible lorsque l'émission était en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. La police avait des réticences à ce que les coups de fil soient publics, pour des raisons de vice de procédure, glisse l'animateur. Désormais, la salle d'appel sera gérée par l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, ARPIDI, composée notamment d'anciens policiers et gendarmes. Si le ministère de l'Intérieur n'est plus impliqué aujourd'hui dans Appel à témoins, si est toujours le cas de la justice avec la présence d'un procureur en plateau. Autre grosse nouveauté, le spectre des enquêtes s'élargit aux délits de fuite et aux morts mystérieuses. L'émission Appel à témoins prend-elle un air de perdu de vue? Le rendez-vous de M6 devrait par ailleurs permettre à des familles de rencontrer des proches qu'ils n'ont parfois jamais vus. En plateau, celles-ci lanceront un appel pour tenter de se réunir enfin. De quoi faire un parallèle avec Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel de 1990 à 1997. Je n'ai aucun souci avec la comparaison, nous n'avons rien inventé. Le tout, si est de le faire dans l'air du temps, répond Julien Courbet, au centre d'un dispositif retravaillé. L'émission était un peu trop écrite à mon goût. Elle va l'être beaucoup moins désormais, assure celui qui veut se laisser porter par les événements en plateau et qui, pour cela, a mis le prompteur au placard. Pourquoi Nathalie Arnaud n'apparaît-elle plus dans Appel à témoins? Alors qu'il animait l'émission avec Nathalie Arnaud, Julien Courbet sera désormais seul aux manettes. On a décidé qu'il fallait davantage de fluidité, être dans l'animation plus que dans le journalisme pur et dur. Ça ne rimait à rien d'animer à 2, souligne celui qui naviguera plus facilement entre la famille, le procureur et le standard. L'emploi du temps de la journaliste, promue au poste de présentatrice du 12. 45 en semaine, ne lui permettait pas non plus de rempiler dans Appel à témoins.